Frères et sœurs en Christ, nous avons plein de motifs d'action de grâce ce matin, n'est-ce pas? Entre autres, nous sommes une petite assemblée, une toute petite communauté de foi. Petite comme une graine de moutarde, si on se compare à d'autres églises. Mais, par la grâce de Dieu, nous faisons des choses remarquables. De bien des manières, individuellement et collectivement, au quotidien, nous mettons en pratique ce que nous avons appris de nos ancêtres dans la foi. Individuellement et collectivement, nous faisons des efforts pour célébrer la présence de Dieu. Parfois, ça prend tous nos petits changes pour nous lever, pour venir célébrer un culte avec Dieu, un culte pour Dieu à 9 heures le matin, n'est-ce pas? Nous sommes dépensés pour le marche pour le climat et de plus en plus, nous optons individuellement et collectivement pour des produits et des services équitables et éco-responsables. Parce que nous croyons que Dieu nous appelle à prendre soin de la création. Prendre soin de nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos voisins, nos voisines. C'est une façon d'aimer et servir les autres comme le Christ l'a fait. Nos implications citoyennes de tout genre sont aussi l'expression de notre engagement à rechercher la justice et à résister au mal. Et tout ça pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est une manière de proclamer Jésus crucifié et ressuscité. C'est ainsi que nous servons le Christ, notre Maître, au jour le jour. Et ce matin, juste avant que nous prenions place autour de sa table, on croirait entendre notre Maître nous dire « Wow, minute! Pas si vite! Lâchez pas les gars, les filles! Le service n'est pas encore terminé. Vous mangerez et boirez plus tard. Vous n'avez fait que ce qui a été ordonné. » Aïe aïe! Toute une manière de nous rappeler que dans l'économie de Dieu, nous ne pouvons acheter ni l'affection, ni l'estime, ni la faveur de notre Maître avec nos bonnes actions. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi seulement, par la grâce de Dieu. Seigneur, augmente notre foi. Disent les disciples d'hier et d'aujourd'hui, devant ce qui pourrait nous paraître impossible, devant tout ce qui pourrait nous décourager, bien raide. Ne jamais être une cause de chute, ne jamais faire trébucher un frère ou une sœur dans la foi, pardonner encore et encore ceux et celles qui se repentent de nous avoir offensés. En plus de vivre avec respect dans la création, aimer et servir les autres et rechercher sans cesse la justice. Ouf! Seigneur, nous t'en supplions, augmente notre foi.
Si vraiment vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycamore, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous obéirait. À chaque fois que j'entends ces mots, ma première réaction est toujours de dire « Ouf, à nouveau. » Mais ne restons pas à ce premier niveau. Jésus ne veut certainement pas être la cause de notre chute. Il ne veut certainement pas nous décourager au point que nous trébuchions, que nous arrêtions d'avancer dans ses voies. Alors, si ce qu'il voulait dire, c'était vraiment autre chose, quelque chose du genre, vous avez la foi. Même si elle est petite, comme une graine de moutarde, vous en avez suffisamment pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Avoir la foi, c'est un peu comme être enceinte. On l'est ou on l'est pas enceinte. La foi, on l'a ou on l'a pas. Dans un cas comme dans l'autre, c'est suffisant pour engendrer une vie nouvelle. C'est suffisant pour changer le monde. Suffisant pour déraciner un sycamore pour qu'il se transplante dans la mer par la suite. C'est quoi le rapport? Le sycamore est réputé pour être un arbre particulièrement difficile à déraciner. Comme le disait quelqu'un, décider de déraciner un sycamore et de le planter dans la mer, c'est non seulement avoir la conviction, la confiance, donc la foi, que notre ordre du monde est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, mais aussi que des difficultés, les vrais problèmes, ce que représenterait la mer pour le peuple hébreu, peuvent devenir un oasis, un lieu où la vie est possible. Nul besoin d'implorer notre Maître pour avoir la foi en quantité industrielle. Une foi grande comme une graine de moutarde suffirait pour transformer le monde dans lequel nous nous baignons. À bien y penser, il me semble que c'est un peu ce que nous voulions proclamer lors de la marche pour le climat le 27 septembre dernier. Nous avons confiance. Nous avons la foi. Nous avons confiance qu'il est encore possible d'avoir un impact sur notre environnement, de sorte que l'eau salée de la mer ne soit pas toxique, mais qu'elle soutienne la vie. Et autre chose m'a frappé lors de la marche. Alors qu'il est facile de se laisser décourager face à tout ce qui reste à faire, quand on reste tout seul dans notre coin, devant tous les choix à faire et des gestes à poser, ce qui était particulièrement encourageant dans la marche, c'était de constater à quel point nous ne sommes pas seuls à croire qu'il faut apprendre à vivre avec respect dans la création et qu'ensemble, nous pouvons y arriver.
En fait, notre Maître ne nous demande pas à nous tout seuls de refaire le monde au grand complet. Il nous demande simplement de voir à nos affaires, comme le serviteur qui a fait tout simplement ce qu'on lui avait demandé. À l'époque, c'était à peu près normal qu'un serviteur travaille dans les champs et serve aux tables. Oui, il y a du travail à faire. Oui, il y a des efforts et même des sacrifices à faire pour prendre soin de la création, pour aimer les uns les autres, pour combattre les forces du mal et de l'injustice. Et non, il n'y aura pas de gratification immédiate. Mais nous ne devons faire que ce qui nous est demandé. Il me semble que l'une des causes de l'anxiété dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ont tendance à penser que tout leur est demandé, qu'ils doivent tout faire, à la maison, au travail, à l'église, dans leur bénévolat. Et si on prenait vraiment le temps de nous demander ce que nous devions vraiment faire et ce que nous pouvons laisser de côté ou confier à d'autres, il y aurait peut-être moins d'épuisement professionnel et moins de burn-out chez les aidants naturels et les bénévoles dans tous les secteurs. Nous ne sommes pas seuls. C'est tout ce qu'on avait comme slogan sur notre bannière le 27 septembre dernier. Nous ne sommes pas seuls. C'est tout. Mais c'était suffisant. Et c'est suffisant. Nous ne sommes pas seuls. La Sainte Seine en est un rappel puissant. Par notre foi commune, nous sommes unis à nos frères et sœurs du monde entier. Que nous nous réunissions dans des cathédrales ou dans des maisons ou dans des centres communautaires, qu'on appartienne à des églises historiquement majoritaires ou à des minorités persécutées. Nous essayons tous et toutes, avec la foi que nous avons, de rendre le monde que Dieu nous a confié un peu plus habitable, moins violent, plus juste, plus équitable. Frères et sœurs, nous avons plein de motifs d'action de grâce ce matin. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Là où il y a la foi gros comme une graine de moutarde, ou d'un petit bout de pain et quelques gouttes de vin, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire ce que nous devons faire. Ainsi soit-il. Amen.